action. Voilà, alors on avait vu du coup la tête, je reprends ce qu'on a vu. Ici la tête, donc petite révision à la maison, donc flexion avant, en expirant, le retour, inspire, ouverture, on revient. Voilà, il faut faire ça 3 fois, inclinaison avant, ouverture, extension, le coup de la girafe comme on a vu, puis vous allez un peu plus loin dans les torsions sur les côtés. On a vu les épaules, hein, donc rotation des épaules avant, arrière. Le petit twist là, assez puissant pour masser le plexus solaire. Celui-là, vous pouvez le faire à tout moment de la journée. Si à un moment donné, vous en avez marre, que c'est difficile avec la famille, voilà, vous pouvez prendre un temps pour vous, aller vous enfermer dans la chambre et faire ça. Wow, c'est bien aussi. Et puis je vous montrerai un autre petit exercice que je fais beaucoup avec les enfants, et vous pouvez le faire à la maison avec les enfants, qui s'appelle le bûcheron, pour évacuer la colère. Hein. C'est normal que les enfants soient en colère, c'est normal que vous soyez en colère, et c'est pas parce que vous faites du yoga que vous n'avez pas le droit de vous mettre en colère et que vous n'avez pas le droit d'être énervé. Les émotions et la constitution même de l'être humain, et la colère est une émotion importante, c'est qu'il y a quelque chose à exprimer. Voilà. Quand on me dit toi t'es jamais en colère parce que tu fais du yoga, non, sachez que moi aussi je me mets en colère. Après il faut juste savoir négocier avec sa colère, mais l'exprimer est important, de certaines façons bien sûr, sans violence, ça c'était une histoire. Alors, d'où le corps qui est un formidable vecteur pour l'exprimer. J'aimerais avec vous voir maintenant, on a vu donc ici la nuque, les épaules, le plexus solaire. Et puis on a commencé à préparer ici les genoux et le bassin. On va aller chercher maintenant à travailler toute cette région-là au niveau du bassin, des hanches, et puis ici des fléchisseurs de hanches et des aines. Hein. Très intéressant là aussi. Surtout quand on est statique un peu toute la journée, n'hésitez pas, petit conseil tout simple, hein, si vous avez des escaliers dans votre immeuble, pas loin de chez vous, montez, descendez les escaliers plusieurs fois par jour. Hein, juste pour travailler le cardio, c'est important, le cœur aussi il a besoin d'être sollicité. Ok, alors on va se retrouver ici, les pieds écartés, 2-3 fois la largeur de votre bassin. Alors on verra à certains élèves à qui je dirais, je vous vois déjà écarter beaucoup plus vos pieds, hein, parce que souvent des fois je vois des écarts comme ça. Non, ça va pas être suffisant ces écarts-là. N'hésitez pas à aller un peu plus loin, hein, vraiment un bel écart. Pour que l'écart soit confortable, on va avoir nos pieds en appui sur les bords externes. Vous savez, ceux qui sont avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'on va presser les pieds sur les parties externes, au niveau notamment des petits orteils et toute la plante de pied sur les bords externes. On retrouve la rétroversion du bassin, le ventre en retrait, les fessiers tenus, et on cherche à descendre le sacrum vers le sol pour allonger le bas de la colonne. Le dos toujours redressé, détassé. Voilà, on se met la verticale. On va ici sentir une rotation puissante des cuisses, en rotation externe, qui s'ouvre vers le haut. Les genoux ne regardent pas vers le bas, les genoux ouvrent vers le haut. Comme si vous avez des petits yeux et regardez vers le ciel. Voilà, donc une fois qu'on a bien installé ces appuis, on relâche les bras. Et on sent un peu le corps dans sa globalité. On respire tranquillement. Et on va poser les mains ici, index et majeur, devant, pouce derrière, les fessiers. On va poser index et majeur sur les crêtes iliaques, hein, donc les petits os qu'on a à l'avant du bassin, on les sent assez bien. On va commencer par une rétroversion du bassin. En inspirant, resserrer les fessiers, pousser le bassin vers l'avant. Le pubis pousse vers l'avant et les fessiers sont très tenus. Vous savez, le ventre tonique. Expirez, vous revenez au centre. Et inspire, vous vous aidez des mains, bascule du bassin arrière. Et on pousse les ischions, les points des ischions vers l'arrière. Voilà, on allonge bien la colonne vertébrale, le dos bien plat, le menton dans la gorge, la nuque redressée. Expire, vous revenez. Vous repassez le bassin. Et encore, inspire, rétroversion du bassin, on pousse bien vers l'avant. Expire, on revient. Inspire, antéversion du bassin, on pousse les deux ischions, les points des ischions qui poussent vers l'arrière. Et retour à l'expire. Vous le faites une troisième fois à votre rythme.
puis la quatrième fois, vous irez peut-être un petit peu plus loin. Voilà, sentez bien le mouvement qui part du bassin. Toujours le dos bien plat. N'arrondissez surtout pas le dos. Et on revient. Le bassin revient au centre. Et puis côté, poussez avec votre main gauche votre bassin à droite. La crête iliaque droite monte et la crête iliaque gauche descend. Expire, vous revenez au milieu. Changez. Inspire. Et retourne. Voilà, pareil, on fait ça 4 fois de chaque côté. Donc bien sûr, vous allez à votre rythme. Quand vous avez compris le mouvement, pas besoin de me regarder la vidéo. Voilà, sentez vraiment une sensation de plaisir là, à vraiment sentir toute cette région du bassin, du petit bassin. Les extenseurs au niveau de la hanche, à droite, à gauche. Revenez à l'expire quand vous avez terminé. Et puis on va partir dans une circonduction du bassin, on va faire un cercle avec le bassin. On commence vers l'avant. En inspirant, resserrez bien les fessiers, tenez votre ventre, poussez bien le bassin vers l'avant, le menton dans la gorge, on ouvre les épaules, on pointe la poitrine vers le ciel. Et on part à droite, le bassin monte à droite, descend à gauche, et là on accède avec les mains poussent loin derrière. Alors au début, vous pouvez faire tout petit le mouvement, passer ensuite à gauche. Sentez vraiment tout ce qui se passe dans votre bassin. Vous revenez d'une fois. Voilà, et poursuivez. Au moins 4 fois, 5 fois, ces mouvements, d'abord dans le même sens. Voilà, alors au début, pas besoin d'aller trop loin. On peut faire vraiment un mouvement tout petit. Voilà, comme je suis en train de faire là. Très intéressant aussi. Travail des sensations. Avec toujours cette idée de descendre le mental dans le bassin. C'est vraiment le corps guidé. Ah, le mental, on va le laisser. On va laisser vraiment les sensations du corps prendre le relais. Quand vous aurez fait 3-4 fois, 5 fois, donc chacun comme vous le souhaite, et bien vous changerez de sens, de circulation, de rotation. Voilà, et puis vous pouvez jouer avec le rythme. Ça peut être super lent, beaucoup plus rapide, petit, grand, voilà, vous pouvez changer d'amplitude, c'est à vous de sentir ce qui est juste pour vous, ce qui est bon. Voilà, je vous laisse continuer, allez-y. Comme en cours. Et quand vous avez terminé, vous revenez de face. Vous revenez de face. Gardez la position, les pieds écartés, les bras le long du corps. Et on va en inspirant ouvrir les bras par les côtés. Croisez les mains derrière la tête. On va rester ici. En ouverture. La tête repousse les mains vers l'arrière et la main repousse la tête vers l'avant. On respire plusieurs fois. En inspirant, laissez la poitrine s'ouvrir, les épaules s'ouvrir, les tirant vers l'arrière. Et fin d'inspiration en Mula Bandha. Tenez bien le périnée, contractez. En expirant, tenez Mula Bandha. Creusez le ventre, le nombril, l'estomac. Fin d'expire, détendez. Relâchez Mula Bandha. Accueillez une nouvelle inspire dans la poitrine. Continuez cela plusieurs fois. Je vous dis. Vous restez dans la posture de tout à l'heure. Inspire, laissez le ventre légèrement se gonfler, mais c'est très léger. Le souffle remonte dans la poitrine. Expansion magnifique là-haut. Fin d'inspire, Mula Bandha, périnée tenu. Expirant, vous remontez Mula Bandha, creusez le ventre, le nombril, l'estomac. Fin d'expiration, vous détendez Mula Bandha. Et inspire, vous reprenez.
cette ouverture dans la poitrine. Voilà. Réalisez cela plusieurs fois, au moins 3 fois, à votre rythme. Puis en réaliser cela, vous relâcherez ou la banda et en expirant, ouvrez les bras par les côtés. Bien. Alors, on va ici descendre un peu plus au sol. On va ramener les pieds parallèles entre eux et on va aller descendre, chercher la terre qui est très précieuse en ce moment pour nous. Alors, dans l'énergie, la terre représente le soutien, la stabilité. Alors, on va aller chercher ces énergies-là. Donc, on descend un peu plus à chaque fois son bassin. On fléchit bien les genoux au-dessus de vos orteils à chaque fois. Vous regardez bien. Jusqu'à petit à petit, donc chacun descend à son rythme. Toujours les pieds très écartés, sinon vous ne pouvez pas descendre. À un moment donné, vous allez pouvoir toucher le sol avec les mains. Surtout, ne faites pas ça en apnée, respirez. Et puis, on va aller un tout petit peu moins loin au niveau du bassin. Donc, on descend bien le bassin. Alors là, on va plutôt dans un travail pas trop de yoga, mais plutôt de qigong. Ok. Et puis, on va rester à droite. Voilà, donc là, on descend bien son bassin vers le talon. Et on relâche le sacrum.